Bonjour à tous, bienvenue sur The Bitcoin Review. Dans cette vidéo, nous allons explorer les fondements philosophiques qui ont donné naissance au Bitcoin, cette monnaie numérique qui transcende les frontières traditionnelles de la finance. Nous allons plonger dans l'essence même de la vision de Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur du Bitcoin, et comprendre pourquoi cette révolution technologique va bien au-delà de sa valeur en tant que simple devise. Le Bitcoin est une révolution numérique qui a captivé l'attention du monde entier. Avant de commencer, si vous êtes passionné par tout ce qui touche au Bitcoin, ne manquez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos futures explorations. Préparez-vous à un voyage passionnant au cœur du Bitcoin et à la découverte de ses fondements philosophique, c'est parti. En 2008, au lendemain de la crise financière mondiale, un individu ou groupe de personnes se faisant appeler Satoshi Nakamoto publie un article qui va révolutionner le monde de la finance. Ce document, connu sous le nom de Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, a été diffusé sur une liste de diffusion cryptographique. Le timing était particulièrement critique, alors que la confiance dans le système financier traditionnel était ébranlée. Pour comprendre les motivations philosophiques de Nakamoto, regardons de plus près les éléments clés de son article. Le Bitcoin a émergé comme une réponse à la centralisation et à la confiance excessive dans les institutions financières. Nakamoto cherchait à créer un système qui permettrait aux individus de s'engager dans des transactions financières sans avoir à faire confiance à des tiers. Il était clair que Nakamoto était profondément préoccupé par les problèmes systémiques du système monétaire traditionnel. La centralisation des pouvoirs, la manipulation monétaire et les contrôles gouvernementaux excessifs ont été des moteurs clés derrière la naissance de Bitcoin. Dans son article, Nakamoto esquisse une vision audacieuse d'un système financier décentralisé. Il envisage un réseau où les transactions seraient vérifiées par un réseau décentralisé de nœuds, éliminant ainsi le besoin de tiers de confiance. Cette vision cherchait à créer une alternative au système bancaire centralisé existant, plaçant le contrôle directement entre les mains des utilisateurs. La décentralisation était au cœur de sa vision, permettant une résilience accrue face à la censure et à la manipulation. Nakamoto croyait en la capacité des individus à gérer leurs propres affaires financières sans l'intervention d'entités centrales. Les principes fondamentaux qui émergent de l'article sont la confiance minimale et la résistance à la censure. Nakamoto cherchait à créer un système où la confiance n'était pas nécessaire, car les transactions étaient transparentes et vérifiables par tous les participants du réseau. De plus, en permettant la résistance à la censure, le Bitcoin offre une solution à ceux qui vivent dans des régions où l'accès aux services bancaires est limité ou contrôlé. Ainsi, la genèse du Bitcoin est profondément enracinée dans la réaction aux failles perçues du système financier traditionnel, avec une vision claire de la décentralisation, de la confiance minimale et de la résistance à la censure. Ces principes continuent de guider l'évolution du Bitcoin aujourd'hui. Et il est maintenant temps d'explorer les fondements technologiques qui permettent au Bitcoin de réaliser cette vision ambitieuse. Parlons maintenant de la technologie qui rend tout cela possible, la blockchain. La blockchain, ou chaîne de blocs, est le fondement même du Bitcoin. Imaginez un grand livre de compte numérique décentralisé, accessible à tous et qui enregistre toutes les transactions jamais effectuées avec du Bitcoin. La blockchain est constituée de blocs de transactions liés de manière cryptographique. Chaque bloc est relié au précédent, créant ainsi une chaîne indélébile. Cette structure décentralisée assure la sécurité et l'intégrité du réseau. Parlons maintenant du processus de minage, un aspect essentiel du fonctionnement du Bitcoin. Le minage consiste à résoudre des problèmes mathématiques complexes pour valider les transactions et créer de nouveaux blocs. Les personnes qui participent à ce processus sont appelées des mineurs. En récompense de leur travail, ils reçoivent de nouvelles unités de Bitcoin et les transactions sont ajoutées à la blockchain. Le processus de minage joue un rôle clé dans la sécurisation du réseau. En rendant le minage énergivore, le Bitcoin devient plus résistant aux attaques. Les mineurs compétitionnent pour résoudre les problèmes mathématiques et cela garantit que personne ne peut prendre le contrôle du réseau de manière malveillante. Deux propriétés fondamentales de la blockchain sont la transparence et l'immutabilité. La transparence découle du fait que chaque transaction est enregistrée sur la blockchain et est accessible à quiconque. Cela renforce la confiance dans le système. L'immutabilité signifie que les données enregistrées sur la blockchain ne peuvent pas être modifiées une fois qu'elles sont ajoutées. Cela assure l'intégrité des informations et empêche la falsification des transactions. Ainsi, la blockchain et le processus de minage sont des piliers essentiels qui permettent au Bitcoin d'être sécurisé, transparent et immuable. L'une des caractéristiques fondamentales du Bitcoin est sa limite fixe de 21 millions d'unités. Cela signifie qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Cette limite crée une forme de scarcité numérique, un concept clé dans l'économie du Bitcoin. La notion de scarcité numérique
se réfère à la rareté intrinsèque des bitcoins en raison de leur offre limitée. Comparé aux monnaies traditionnelles qui peuvent être imprimées en quantité illimitée, le bitcoin est conçu pour être rare et fini. Cette rareté crée une valeur subjective et peut potentiellement protéger contre l'inflation. Maintenant que nous avons abordé la notion de rareté, penchons-nous sur le concept de halving et sur la manière dont il influe sur l'émission de nouvelles unités de bitcoin. Le halving est un événement qui se produit tous les 210 000 blocs minés, soit environ tous les 4 ans. Lorsque le halving survient, la récompense que les mineurs reçoivent pour chaque bloc miné est réduite de moitié. Cette réduction progressive de la récompense a un impact significatif sur l'émission de nouvelles unités de bitcoin. Le halving est essentiel pour maintenir sa rareté. En réduisant la récompense des mineurs, il contribue à ralentir l'émission de nouvelles unités au fil du temps. Cette approche graduelle et prévisible contraste avec les systèmes monétaires traditionnels et offre une prévisibilité qui influence la perception de la rareté. Le halving a également un impact psychologique sur la communauté bitcoin. L'événement est souvent associé à une augmentation de la valeur du bitcoin, en partie en raison de l'anticipation d'une offre réduite. Cette dynamique entre l'offre limitée et la demande croissante contribue à l'évolution du prix du bitcoin. Ainsi, la combinaison de la limite fixe de 21 millions de bitcoins et du mécanisme de halving contribue à la création d'une économie numérique unique et innovante. Alors, quelles sont les caractéristiques qui définissent le Bitcoin ? Voyons cela de plus près. L'une des caractéristiques clés du Bitcoin est sa décentralisation. Contrairement au système financier traditionnel, le Bitcoin n'est pas contrôlé par une autorité centrale telle qu'une banque centrale ou un gouvernement. Il repose sur une structure décentralisée de nœuds, ce qui signifie que la gestion du réseau est partagée entre ses utilisateurs. Une autre caractéristique importante est l'irréversibilité des transactions. Une fois qu'une transaction est ajoutée à la blockchain, elle devient permanente et ne peut pas être annulée. Cela apporte une couche supplémentaire de sécurité et de confiance dans le système, éliminant le risque de fraude lié à l'annulation de transactions. La sécurité est une priorité majeure pour le Bitcoin. Grâce à l'utilisation de la cryptographie et à la décentralisation, le réseau Bitcoin est résistant aux attaques malveillantes. Les transactions sont sécurisées et vérifiables, créant un environnement de confiance sans avoir besoin d'intermédiaires de confiance. Maintenant, comparons ces caractéristiques avec les systèmes financiers traditionnels. Dans les systèmes traditionnels, les banques centrales ont le contrôle sur la politique monétaire, ce qui peut entraîner une manipulation et des décisions basées sur des intérêts particuliers. Le Bitcoin, en revanche, offre une gestion démocratique grâce à son réseau décentralisé. Les systèmes traditionnels peuvent être vulnérables au piratage et aux fraudes, avec des risques accrus lors de la centralisation de données. Le Bitcoin, en revanche, grâce à sa nature décentralisée et sécurisée par la cryptographie, offre une protection plus robuste contre ces menaces. Revenons sur les points clés que nous avons abordés au cours de cette vidéo. Dans la première section, nous avons plongé dans la philosophie à l'origine du Bitcoin, explorant la confiance minimale, la résistance à la censure et l'inclusion financière comme piliers fondateurs. Ensuite, dans la deuxième section, nous avons examiné les fondements technologiques, mettant en lumière la blockchain, le processus de minage et les propriétés clés comme la transparence et l'immutabilité. La troisième section nous a conduit à la découverte de la rareté du Bitcoin et du rôle du halving dans le contrôle de l'émission de nouvelles unités, des éléments cruciaux pour comprendre l'économie de cette monnaie numérique désinflationniste. Enfin, dans la quatrième section, nous avons exploré les caractéristiques majeures du Bitcoin, telles que la décentralisation, l'irréversibilité des transactions et la sécurité, en la comparant au système financier traditionnel. Maintenant que nous avons parcouru ces idées, je vous encourage à réfléchir sur la philosophie et les fondements du Bitcoin. Comment ces concepts résonnent-ils avec vous ? Quelles implications philosophiques cela peut-il avoir avec notre compréhension de la monnaie et de la confiance ? Le Bitcoin n'est pas seulement une technologie, c'est un concept révolutionnaire qui remet en question nos perceptions établies. Prenez un moment pour explorer vos propres pensées sur ces sujets et partagez-les dans les commentaires. Votre perspective est précieuse. Avant de conclure, j'aimerais vous inviter à prendre part à la réflexion. Si vous avez apprécié cette vidéo ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, assurez-vous de le faire pour ne rien manquer de nos futures explorations sur le Bitcoin et d'autres sujets liés à la blockchain et aux crypto-monnaies. Merci infiniment d'avoir rejoint cette exploration du Bitcoin sur The Bitcoin Review. Le Bitcoin représente bien plus qu'une simple monnaie numérique, c'est une réflexion sur la confiance, la décentralisation et l'avenir de la finance. Restez informés, continuez à poser des questions et à explorer ce vaste monde du Bitcoin. Merci pour votre temps précieux. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.